Bonsoir à tous. Dans le cadre de notre moment de jeûne, je viens à mon tour partager avec vous un des composants du fruit de l'esprit qui est la bonté. Lorsque l'on parle de bonté, l'être humain a tendance à pouvoir interpréter les choses selon sa vision, en fonction et en circonstance de ce qu'il voit. La bonté de Dieu n'est pas de cela. Et Dieu veut encore nous enseigner de sa bonté. L'homme, en fonction des circonstances, va déclarer que les choses sont bonnes quand ça lui convient. Mais Jésus a dû reprendre un homme qu'il appelait bon maître. À Jésus de lui dire, mais pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Et quand nous entendons ce que le Seigneur dit, c'était une manière pour dire à cet homme que seul Dieu est bon. Seul Dieu est parfaitement bon. Pour définir la bonté, je voudrais prendre avec vous dans le livre de l'Exode au chapitre 35, versets 5 à 7, ces deux versets, pardon. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. À travers ces quelques versets, bien-aimés, nous voyons déjà là la nature de Dieu. Il est parlé de miséricorde, de compassion, de lenteur à la colère, de richesse en bonté, de fidélité, d'amour et de pardon. Voilà en quelque sorte ce qui fait et ce qui est notre Dieu, ce qui constitue la nature de notre Dieu. Et la parole nous dit que lorsque Moïse entendit ces paroles, il s'inclina jusqu'à terre et adora l'Éternel. L'attitude de Moïse nous enseigne le témoignage qu'il porte de ce que l'expérience qu'il a faite avec le Seigneur. Moïse savait qui était l'Éternel. Et Moïse a été témoin, n'est-ce pas, des bontés de l'Éternel. Moïse a été témoin des compassions, de l'amour, de la lenteur, la colère de Dieu envers le peuple d'Israël, peuple rebelle, où Dieu n'a cessé de pardonner, où Dieu n'a cessé de manifester sa bonté. Nous devons apprendre à considérer les vertus inégalables, parfaites et infiniment grandes de Dieu. Nous avons la démonstration de nombreux exemples dans les Écritures, ainsi que dans notre vie de tous les jours. Et nous sommes ainsi encouragés à nous confier totalement en lui. Cependant, certains ont parfois du mal à accepter le fait que Dieu soit bon. Lorsqu'ils considèrent les situations de détresse ou de malheur qui atteignent ou qui se produisent dans le monde, la confiance en Dieu de beaucoup de personnes semble dépendre des circonstances bonnes, mauvaises qu'elles traversent. Pourtant, voyons dans la parole cet homme Job, cet homme qui a vécu une épreuve terrible. La Bible nous dit qu'il n'a rien attribué d'injuste à Dieu, malgré qu'il se posait des questions. Cet homme a eu toujours confiance en Dieu, parce qu'il a connu Dieu. Il y a aussi le prophète Jérémie, qui a vécu des moments de grande détresse dans son ministère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à ne pas faire dépendre des circonstances sa confiance en Dieu. Voilà ce qu'il va noter dans le livre de Lamentations, au chapitre 3, versets 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, l'absinthe ou au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Écoutez bien ce que cet homme dira. L'expérience de cet homme avec le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le prophète dira quelque chose de très important. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui,
pour l'âme qui le cherche, la chose la plus importante. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, Dieu est bon, infiniment bon. Ses bontés ne sont pas épuisées, ni sa compassion, et chaque jour nous en sommes bénéficiaires. La bonté a pour objet principal de faire du bien, de bénir, de secourir, de fortifier, de pardonner, de relever. Nous pouvons affirmer que dans sa bonté envers les hommes, Dieu conçoit en notre faveur de bienveillants desseins. Comme il affirme par son prophète, toujours Jérémie, chapitre verset 11. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Par l'action de son esprit dans notre cœur, Dieu veut nous communiquer ses sentiments et sa nature, donc sa bonté. Peut-être que cela vous semble irréalisable. La condition essentielle pour que l'Esprit de Christ produise son fruit en nous, c'est que nous demeurions attachés au Seigneur Jésus-Christ. Tous nos efforts résident en cela, demeurer en lui. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne s'agit pas, bien-aimés, de quelque chose de systématique qui se produira en nous simplement du fait que nous croyons. La vie de disciple de Christ, d'enfant de Dieu, demande pour son développement, sa croissance morale, que nous demeurons attachés au Seigneur de tout notre cœur, dans la réalité de notre quotidien. Notre frère Montredon disait qu'après le confinement, il faut que nous sortions de là changés, transformés. Et c'est vrai. Dans ce temps de confinement, nous avons eu le temps de réfléchir, de revoir les choses, de prendre du temps, de venir au pied du Seigneur pour lui demander un certain nombre de choses. Je crois que Dieu est fidèle. Et le désir de notre Seigneur, c'est certainement que nous soyons plus forts, que nous soyons véritablement des êtres comme il le désire, des êtres spirituels, saints, irrépréhensibles. Et je crois que ce temps qui nous est donné est là simplement pour nous rappeler que Dieu désire tout simplement que nous puissions encore parvenir à la statue parfaite de Christ. Recherchons ce qui est de Dieu, la bonté. Et Dieu, comme Jacques le dit, si nous lui demandons quelle que soit la chose, que nous lui demandons sincèrement, il est capable de nous le donner. Je suis de celui qui pense que la méditation conduit à la réflexion et à la réflexion conduit à la prière. Je vais vous laisser avec ces versets. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 11. Je vous exhorte, bien-aimés, je vous convie. Recherchons, n'est-ce pas, ce qui est de Dieu. Recherchons les choses d'en haut, afin que Dieu, dans sa grâce, puisse-t-il nous bénir, puisse-t-il nous fortifier, puisse-t-il nous relever dans ces moments difficiles. Soyons de ceux qui recherchons véritablement les choses d'en haut. Prions Dieu. Père Saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons de te connaître. Ta parole nous dit que nous étions loin de toi, séparés de toi, Père, à cause du péché. Mais par amour pour nous, Seigneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta compassion, tu as pourvu à notre salut par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Et maintenant, Père, nous venons devant toi en toute simplicité, reconnaissant que nous avons besoin de toi. Car Jésus a dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ce qui est de toi, Seigneur. Nous avons besoin de fruits de l'Esprit afin, Seigneur, d'être fortifiés pour pouvoir te servir. Alors, Seigneur, nous t'en supplions, dans ta grâce merveilleuse, viens nous accorder ce qui est de toi, afin que, Père, nous te soyons semblables. Nous bénissons ton grand Saint-Nom et nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen.